Appel 40, Tango Mike 24, Foxtrot Italy Golf. Tango Mike 24, Foxtrot Italy Golf, appel 40 mètres. Tango Mike 24, Festival international de géographie à Saint-Dié-des-Vosges, appel 40 et passe à l'écoute. Alors Damien Jamet, qu'est-ce qu'une radio amateur? Alors une station radio amateur en fait c'est une station radio électrique qui permet d'émettre en fait sur des bandes qui sont allouées par le ministère de manière officielle. Donc on a un examen à passer technique et législatif. Et en fait, on nous autorise à émettre sur les ondes. Et donc, en particulier, aujourd'hui, on fait une activation spéciale pour le FIG, où on cherche à contacter le maximum de radioamateurs du monde entier. Donc là, on a déjà presque 400 contacts depuis vendredi soir, avec des radioamateurs, là, à 90% essentiellement en Europe, donc jusqu'à 2000-2500 km. Voilà. Et sinon, en règle générale, si on utilise une radio amateur, c'est plus par nécessité ou par nostalgie maintenant? C'est plutôt par nostalgie, on va dire en France. C'est plutôt un hobby. Donc c'est comme on pourrait comparer ça à plein d'autres hobbies. C'est un hobby plutôt technique en fait. Le principe c'est d'essayer de communiquer avec le moins de moyens possible, sans passer par des relais, sans passer par des satellites. Mais par contre dans d'autres pays, il y a des pays comme le Canada ou les États-Unis où les radioamateurs sont vraiment d'utilité publique à cause des distances qui sont très grandes. Dans ces pays-là et qui ont aussi des climats parfois avec des tempêtes de givre, des tempêtes de glace et donc les radioamateurs sont très régulièrement réquisitionnés pour permettre les communications pour les services de secours. Et donc juste pour l'anecdote, par exemple les radioamateurs dans ces pays-là ont même en général leur indicatif officiel sur leur plaque d'immatriculation pour être reconnus en cas de nécessité. Et finalement, est-ce que le plus grand plaisir des radioamateurs, c'est d'avoir une communication avec quelqu'un qui est très loin dans le monde, très éloigné? En général, oui, voilà, c'est le principe de communiquer avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. C'est un peu, on lance une bouteille à la mer en fait. On lance et puis on lance un appel en espérant que quelqu'un nous a entendu. On ne sait pas si la personne peut être dans le sud de la France comme peut être en Nouvelle-Zélande. Et voilà, essayer de communiquer le plus loin possible avec des moyens, comme vous voyez derrière, ici c'est en phonie. Tout à l'heure, on a des opérateurs, en général des anciens militaires, qui savent encore communiquer en morse. Donc des moyens qui sont vraiment très faibles et qui arrivent à faire des contacts très très lointains. Et en théorie, comme en ce moment c'est la Chine qui est mise à l'honneur pendant ce festival, est-ce que vous pourriez communiquer avec la Chine par radio amateur? En théorie, on pourrait communiquer avec la Chine. Malheureusement, là, l'antenne qu'on a malheureusement n'est pas totalement appropriée pour faire des contacts aussi lointains. Surtout qu'on est en plein centre-ville, donc on n'est pas très dégagé. Mais on a beaucoup d'opérateurs ici qui ont déjà largement communiqué avec la Chine. Et d'ailleurs, sur la porte d'entrée, si vous voyez la porte d'entrée de notre stand, il y a quelques années, on a eu Jean-Marie qui est juste derrière moi là, et qui a fait un contact avec un Chinois, en fait, un des premiers contacts avec la Chine. Voilà. Donc oui, effectivement, il y a des radioamateurs dans quasiment tous les pays au monde, à part le Yémen et la Corée du Nord, je crois, où c'est pas autorisé. Il n'y a que 2 pays au monde où le radioamateurisme n'est pas autorisé. Et est-ce qu'il en existe aussi dans l'espace? Alors oui, dans l'espace, il y a aussi des radioamateurs qui sont très célèbres. Il y a tout simplement les gens de la station spatiale avec lesquels on communique, soit directement, ils font des communications avec les écoles, on peut les entendre assez facilement, parce que paradoxalement, ils sont pas très loin. En général, quand ils nous passent au-dessus de la tête, ils sont à moins de 400, dans les 400 km, donc c'est pas non plus une grande distance. Et sinon, en fait, on les entend régulièrement parce qu'ils utilisent une balise, ce que nous on appelle dans le langage technique une balise APRS, c'est une balise de position. Et ils ont une licence, voilà. Les gens de la station spatiale sont des radioamateurs, en fait. Et donc on peut régulièrement, 4 à 5 fois par jour, les entendre quand ils nous passent au-dessus de la tête. Là, on n'a pas de chance avec le FIG. Ils vont passer au-dessus de nous 4 fois, entre 19h et 23h ce soir, donc on n'a pas de chance. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Merci.